Bonjour et bienvenue dans ce troisième tutoriel vidéo consacré au XML et ses interactions avec le multimédia. Dans ce tutoriel, nous allons reprendre le script du deuxième tutoriel vidéo et rajouter du CSS pour rendre la page beaucoup plus attractive. Donc de cette page-là, nous allons arriver à cette page-là. Nous allons ouvrir maintenant notre petit dossier qui comprend le fichier XML, le fichier XSL et notre dossier avec les trois images. Pour ce tutoriel, nous n'aurons pas besoin de modifier le fichier XML, donc nous n'allons pas l'ouvrir. Nous allons commencer par modifier le fichier XSL. Commençons par ajouter les liens vers les fichiers CSS que nous allons créer juste après. Donc, alors le premier fichier CSS sera dans le dossier CSS et ça sera un fichier qui aura pour nom html.css et nous allons rajouter un lien vers un deuxième fichier CSS qui aura pour nom style.css. Je crée deux fichiers CSS. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc le premier fichier, donc HTML CSS, sera un fichier comprenant un reset CSS, donc créé par Eric Meyer. Alors je vous explique. Les commandes que vous voyez donc à cette URL là, les commandes CSS vont permettre d'enlever toutes les différences de visualisation qu'il peut y avoir entre tous les navigateurs. C'est-à-dire que chaque navigateur pour une commande CSS donnée, par exemple le display, le border, le margin, le padding, chaque navigateur l'affiche différemment. Donc grâce à tout ça, toutes ces commandes CSS, il n'y aura plus aucune différence entre les navigateurs. J'enregistre ça dans un fichier. Donc CSS, je vais sur tuto. J'ai oublié de créer le dossier CSS. Voilà. Je reviens, je vais dans le dossier CSS et je mets html.css. Voilà. Et si je reviens sur mon fichier XML, vous pourrez voir que... Ah oui, alors quelle est l'erreur? Voilà, c'est ça. Je n'ai pas refermé les balises. C'est pour ça que ça fait une erreur, voilà. Donc, si je reviens, alors si je réactualise la page, on voit que les valeurs ne sont plus les mêmes. Donc, ce n'est plus la même page. Donc, je vais créer mon deuxième fichier CSS, donc qui est style.css, et ça va me permettre de rajouter les commandes CSS pour embellir la page. Alors, j'ai mis ces commandes-là dans un fichier parce que j'utilise à chaque fois ces commandes dans chaque projet que je fais. Donc ces commandes-là, vous pouvez le mettre dans un dossier à part et toujours créer les autres commandes, vos autres commandes CSS, dans un deuxième fichier. Alors je vais commencer par déjà modifier le fichier XSL pour pouvoir faire les commandes après les commandes finales du CSS. Alors je vais commencer par mettre deux balises saut de ligne en dessous le grand titre ma bibliothèque. Et je vais mettre des balises
pour le moment, je ne vais pas rajouter d'autres balises BR. Je vais juste mettre ici ascending pour mettre les fichiers par ordre alphabétique. Voilà. Je vais mettre des balises spam à chaque titre, c'est-à-dire tout ce qui est auteur, éditeur, page, etc. Je mets une balise spam. Je vais mettre tous ces titres-là en gras pour les différencier par rapport au contenu. Voilà. Balise fermante. Voilà. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir modifier d'autre? Pour le moment, nous allons déjà commencer le fichier CSS. Alors, je vais commencer par le body. Donc, je vais mettre une largeur de 800 pixels. Comme j'ai un écran assez large, ce que je vais pouvoir faire, vous ne le verrez pas forcément sur votre en entier sur votre écran, vu que les écrans sont assez différents. Je mets aussi ensuite un margin, donc 20 pixels en haut, voilà, et auto. Je reprends ceci, je le mets ici. Donc là, le margin, c'est-à-dire que je mets 20 pixels en haut, 20 pixels en bas, et les marges donc à gauche et à droite seront en auto, c'est-à-dire que ça va centrer toute la colonne. Ça va centrer toutes les informations en une seule colonne qui sera au centre. Et je mets en padding, je mets 10 pixels. Voilà, donc ça centre bien les informations. Et ce sera tout pour la balise body. Je vais ensuite m'occuper des titres. Donc, alors, je vais mettre H3 et H5. H3 étant le grand titre, ma bibliothèque, et H5 étant les titres des livres. Alors, je reviens. Pour H3, je vais mettre la taille du titre à 15 pt. Voilà. Ensuite, je mets la largeur du titre, enfin la largeur à 70%. Alors vous allez voir pourquoi je mets à 70%, c'est parce que je vais mettre un border en bas. Voilà. Et je vais mettre un pixel. Je mets le border en solide et je mets noir. Voilà, donc pour le grand titre, ça va donner voilà ceci. Ensuite, pour les balises, pour les titres des bouquins, la balise H5, je vais mettre la taille à 12 pt. Je mets une hauteur, ça c'est une pseudo hauteur par rapport pour mettre une différenciation avec les données qui sont juste en dessous, je mets à 20 pt. Je mets un margin, donc en haut je mets à 0 pixels, et pour toutes les autres valeurs je vais mettre à 10 pixels. Voilà. Ah oui, ça n'affiche pas, voilà. Et voilà. Ensuite, je vais rajouter un truc pour la balise H3, la balise H5 et les balises span.
pour le différencier avec les autres données, je vais mettre ce titre-là. Je vais mettre les titres des bouquins et les informations comme auteur, éditeur, etc. comme juste la description, je vais les mettre en gras. Donc je mets font weight en bold. Voilà. J'enregistre, je réactualise et ça met bien toutes les informations en gras. Voilà, donc éditeur, page, prix, description. Ensuite, je prends la balise table. Je ne mets aucun border. Je mets une largeur à 90%. Alors 90% par rapport à la page, hein. Donc moi, enfin pas forcément par rapport à la page, mais par rapport aux 800 pixels de large. Donc 800 pixels x 90%, hein, voilà, il suffit de calculer. Et je mets donc les margines. Donc 0 en haut, 0 à droite, 30 pixels en bas pour différencier les différentes informations et 0 à gauche. Alors les 30 pixels en bas, hein, c'est pour différencier... bah non, en fait, ça va rien faire, mais regardons. Ah si, ça va mettre une différence entre les trois livres, les trois données, donc ça les sépare un petit peu. Vous allez voir ce que ça va donner à la fin. Donc, je continue en prenant donc une balise table. Je vais jusqu'à la balise TD. Et je vais mettre un padding de 20 pixels. Et je mets un texte à ligne en justifié pour que le texte soit aligné à gauche et à droite. Alors, je réactualise. Voilà, donc le texte là est bien en justifié. Alors pour le padding, hein, vous le voyez pas forcément parce que je n'ai pas mis de border. Mais en tout cas, ça va rendre le truc un petit peu plus attractif. Ça va rendre la page un petit peu plus attractif. Ensuite, alors, dans le fichier livre.xsl, dans le TD par rapport à l'image, hein, donc le TD qui contient l'image, je rajoute une classe qui va s'appeler image, hein, je vais pas me fouler, hein, image, et dans le fichier style.css, je rajoute donc le lien vers la balise TD image, et je vais rajouter donc une largeur de 300 pixels. Hein. Voilà. Voilà. Donc, pour toutes les images, la largeur sera... Enfin, au final, la case comprenant les images sera à 300 pixels de largeur. Ensuite, dans la partie qui comprend les informations donc sur le ou les auteurs, l'éditeur, les pages, etc., je vais mettre une balise P qui va prendre en compte toutes les informations. Alors ici, hein, la balise P ici, hein, je prends en compte aussi l'auteur. Voilà. Et je ferme la balise juste ici. Donc je vais reprendre ceci, j'enlève image et je vais mettre P ici.
je vais mettre toutes les informations contenues dans la balise P en flottant et je le mets à gauche. Et ensuite, je vais mettre tous les textes en font size, donc la taille en 11 pt. Ensuite, je continue là, donc P, et là je vais mettre, alors, ça sera pour les listes de cette partie là, ça sera pour les listes des auteurs, du ou des auteurs. Je vais mettre un texte indent 30 pixels, voilà. Donc les modifications, ça met donc en flottant à gauche, ça l'a mis donc en plus petit, et j'ai mis un texte indent au niveau de l'auteur pour que les auteurs soient un petit peu plus vers la droite. Alors ce que je vais rajouter un truc sur le fichier livre.xsl, c'est au niveau des auteurs, donc dans la balise li, je mets un petit tiret, voilà, pour rajouter, voilà. Donc là ça a ajouté les tirets, c'est pour rajouter du style, mais sans forcément en rajouter dans le fichier CSS. Voilà. Donc je continue. Pour la balise image, je mets la hauteur de l'image à 300 pixels pour qu'elle s'affiche en plus petit. Je mets un display bloc. Alors, je mets le display bloc parce que je veux centrer l'image, centrer un petit peu plus l'image. Vous allez voir pourquoi. Alors pour centrer l'image, je vais prendre le margin, voilà. Je remets le margin ici, je mets pour haut et en bas, je mets à 0. Et pour à gauche et à droite, je mets en auto. Donc regardons ça. Voilà. Donc là, ça a centré l'image, voilà. Ça s'affiche correctement. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que autant pour le début portable, j'ai mis le border à none, mais comme on ne visualise pas bien les différents, voilà, on n'arrive pas à bien représenter chaque case les unes par rapport aux autres, hein, je vais rajouter une balise. Alors, une commande CSS qui va prendre en compte table, les TR et les TD. Voilà. Je vais mettre un border, voilà, qui va faire 3 pixels. Je mets Ridge et je vais le mettre en black. Voilà. Regardons ce que cela donne. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai mis deux petits fichiers CSS hein, qui ne représentent pas beaucoup de commandes. Voilà, vous pouvez le voir, hein, ça en fait pas beaucoup. Et j'ai réussi quand même à embellir un petit peu la page. Alors, à quoi sert vraiment ce tutoriel, me direz-vous? Parce que c'est voilà, ça embellit un petit peu, mais pas vraiment. Et ben, même si vos fichiers livre.xml s'ils sont plus gros, vous pouvez faire vraiment, avec un fichier CSS correct, vous pouvez faire des trucs vraiment complets. Alors pour vous donner un exemple, hein, le site OVH, voilà, donc là j'y suis, hein, ovh.com, comme vous pouvez voir, le fichier index est un fichier XML. Et quand vous voyez donc vraiment la page XML, vous pouvez voir que c'est vraiment un truc complet, un truc vraiment un petit peu plus complet de l'exemple que je vous ai montré. Donc vous pouvez voir qu'on peut faire quand même des trucs qui sont assez énormes avec
un fichier XML, un fichier XSL et du CSS. Donc voilà. Donc le seul exemple que je peux avoir par rapport à ça, c'est le site OVH. Donc voilà. Donc là, le tutoriel est fini et je vous donne rendez-vous pour le prochain tutoriel pour créer un DTT.